Un été de résistance, 80 ans après. Yvron, faire sauter un pont sous le nez des Allemands. En juillet 1944, entre le débarquement de Normandie et celui de Provence, la résistance s'organise pour ralentir l'armée allemande dans son repli. Elle passera forcément par la Nationale 7. L'état-major drômois des FFI décide donc de faire sauter le pont de Livron, qui enjambe la rivière Drôme, et il confie cette mission à Henri Faure, 34 ans, alias Gérard. Il est à la tête de la SAP, la section atterrissage et parachutage en Drôme-Ardèche, idéale pour réceptionner des explosifs. Une partie est cachée dans la ferme de Soulier à Alex, la ferme familiale de Claude Malval. Mon grand-père a donné tout de suite l'ordre à mon oncle de cacher ces explosifs sous un hangar qui était attenant à la ferme, donc il les a enterrés. Et puis, quelques jours après, les Allemands sont passés, mais simplement, ils sont passés là pour essayer de récupérer dans des fermes de la nourriture. Donc ma grand-mère leur a fourni des œufs, et un des Allemands s'est assis sur les ballots de paille qui cachaient les explosifs dessous. Bon, le pauvre, il ne le savait pas, ça c'est une anecdote, mais ils ont eu un moment de frisson quand même. Le jour J, 16 août 1944, Henri Faure réunit 20 de ses hommes, leur explique la mission, secrète jusqu'ici, et à 22h30, il marche vers le pont en longeant la voie ferrée. Un groupe se poste en protection au nord, un autre au sud, et 4 hommes montent sur le pont. Les Allemands sont là, ils ont un baraquement à 2 pas, explique l'historien drômois Robert Serre, mais ils ne sont pas très attentifs. D'abord, ils avaient fermé les volets parce que à l'époque, c'était interdit d'avoir de la lumière. Et puis, ma foi, c'était quand même un coin tranquille. Et donc, il ne se préoccupait pas tellement du boulot de surveillance dont ils étaient chargés. Et ils chantaient. Pendant ce temps-là, les 4 hommes sur le pont creusent 2 trous dans le tablier pour y insérer les explosifs. Maurice Brunet fait partie du commando. Ils ont travaillé avec des baramines, puis après à la truelle et à la main, pour dégager 2 trous assez respectables pour mettre 160 kg de plastique. Les baramines sont entourées de chiffons pour amortir le bruit. Les coups sont espacés, raconte Henri Faure. À chaque fois, on s'arrête, on écoute, on regarde si rien ne bouge. Il y a des alertes, une voiture allemande qui vient au baraquement, un soldat qui sort uriner. Les nerfs sont mis à rude épreuve. Les explosifs installés, les hommes se replient. Avec leurs cigarettes, Jean Maton et Henri Faure allument les mèches lentes, s'éloignent. L'explosion retentit, raconte Claude Malval, qui perpétue cette mémoire à Livron. Ils ont eu une pluie de pierre, une pluie de sable, une pluie... Et bon, bien sûr, tout Livron a été réveillé, même l'Oriole, et on l'a entendu jusqu'à Alex, jusqu'à Grane, voilà. Et ils sont donc allés coucher à Grane sans savoir trop ce qui s'est passé. Le lendemain matin, l'agent de liaison Annette Courtial va voir le pont et confirme « Une des 3 arches du pont est détruite ». Sur 27 mètres, détail capital, argumente l'historien Robert Serre. Les Allemands, ils avaient des trucs pour réparer les ponts, mais c'est des travées qui mesuraient 25 mètres. C'est-à-dire que c'était trop court, alors ils ne pouvaient pas. Et ils n'ont jamais pu le réparer. Ce sont les Américains qui l'ont réparé après. La retraite de l'armée allemande est bien ralentie. Elle tente de faire passer des véhicules à guet dans la rivière Drôme, mais ils s'enlisent. Donc il y a des unités qui ont été complètement désorganisées. Et puis le matériel. Toutes ces photos d'épaves dans le lit de la Drôme, sur la route nationale 7, c'est vraiment extraordinaire, quoi. Alors donc, tout ce matériel-là a également été perdu. Le sabotage du pont de Livron est essentiel pour la bataille de Montélimar. Cette opération ciblée évite aussi un bombardement du pont par les Américains, des bombardements aériens approximatifs qui font d'énormes dégâts autour. À Livron, seul l'objectif est atteint, il n'y a aucune victime, mais les membres du commando comme Raymond Bollac ne jouent pas les héros. Je pense que ceux qui ont fait sauter le pont en connaissance de cause, comme le capitaine Faure, devaient avoir le sentiment d'avoir bien agi. Bon, j'étais en couverture, j'ai fait de la couverture. Mais j'ai pas fait un acte glorieux du tout. 50 ans plus tard, ce pont est rebaptisé pont du commando Henri Faure et une stèle commémorative a été érigée.
bâti avec les pierres de l'arche détruite.